Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Nous allons retrouver pour une deuxième séquence Jacques Vigne qui nous parlera de l'altruisme et de la méditation. Donc, Et la méditation permet de se concentrer sur soi finalement et de réussir à ce dédoublement, à laisser d'un côté la souffrance et de l'autre côté aller un petit peu plus profond en soi, c'est ça? oui, alors il y a ça, donc il y a ce niveau donc de méditation pour vivre mieux la douleur, etc., ou les incertitudes de la maladie. Et il y a aussi un niveau de la méditation qui est altruiste. Et alors là, donc c'est aussi souvent pas très facile à comprendre avec les Occidentaux. Ceux qui ont une culture chrétienne savent qu'il y a un côté donc d'offrir sa souffrance pour la rédemption de l'humanité. Alors, on peut dire, donc ça, c'est des vieilles idées, etc. Moi, je ne crois pas à tout ça. Mais il y a quand même une idée de donner un sens altruiste à une souffrance qui est a priori personnelle. Donc, je pense qu'on peut réfléchir là-dessus avec des concepts plus simples, c'est-à-dire moins théorie purement chrétienne. Mais ils ont ça aussi dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, en particulier dans le bouddhisme tibétain. Et donc, quand on a une souffrance, les solutions qu'on trouve pour diminuer sa souffrance, et on en trouve, hein, on est bien obligé d'en trouver quelque part, voilà, on est là pour ça, et donc on en cherche et on en trouve jusqu'à un certain point, on peut souhaiter les partager avec les autres. Hein, c'est un peu comme un freeware sur Internet, on est un fort en informatique, on trouve un truc qui marche, et ben on le met en ligne et puis tout le monde peut en profiter. Et donc mettre en ligne, alors évidemment ça va plus loin que la conception matérialiste de l'esprit, mais d'après les traditions spirituelles, il y a une sorte d'internet de l'esprit, de mémoire, hein, de cloud, sur lequel on peut mettre des choses et avoir des informations et en envoyer. Alors, quand on parle de ce point de vue-là, donc on n'est plus seul vis-à-vis de la maladie. Puis même le bon sens hein, nous fait comprendre ça. Hein, quelle que soit la douleur qu'on a, douleur au pied, douleur au ventre, ben, il y a des millions de personnes au moment même qui ont ce genre de douleur, même si on a une maladie euh, un peu rare, mais enfin quand même, voilà. En général, une maladie, il y a plein de gens sur Terre qui l'ont en même temps, à moins que ce soit une maladie orpheline, évidemment. Mais sinon, hein, on est tous dans le même sac. Et donc, on peut se relier aux gens qui ont le même type de souffrance, même si c'est pas le même diagnostic, le même type de souffrance. Et à chaque fois qu'on trouve une solution, on fait la tâche d'huile, c'est-à-dire on envoie des ondes dans le cloud donc subtil en disant ben, puissent les solutions que je trouve ici et maintenant, que je sens vraiment dans mon corps, se propager comme une tache d'huile ou comme des ondes sur un étang quand on fait tomber un caillou. Donc, puis est-ce que puisse se propager dans le monde. Et puis alors, sans aller dans des trucs qui exigent donc quand même une certaine confiance dans la tradition sur ces idées de passage de la pensée à distance, bien que maintenant ce soit étudié de façon plus scientifique et on trouve plein de choses. Il y a aussi l'idée directe, donc tout le monde a peur de la mort, peur de la souffrance, peur du cancer, etc. Alors si on tient le coup courageusement et avec le sourire dans ces conditions-là, eh bien, ça donne une force à tous les autres, ceux qui nous connaissent, ceux qui entendent parler de nous, même indirectement. Et voilà, c'est ce qu'on attend de quelqu'un de plus ancien qui passe par l'expérience de la maladie, c'est de montrer que voilà, on peut être dans la non-peur à ce point de vue-là et passer au travers. Donc ça, c'est le plus grand encouragement. On dit que le meilleur enseignement, c'est par l'exemple et vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'entourage. Et effectivement, donc quand on est pris dans des trucs corporels violents, ben, il faut renforcer sa capacité de donner l'exemple. Et donc, même si on n'a pas travaillé avant, c'est une occasion de travailler. Il y a un épisode comme ça qui est intéressant, qu'on ne cite pas dans les livres de médecine, c'est quelque chose de religieux, mais mon maître spirituel qui était médecin, un yogi, et qui a passé 60 ans en Inde à méditer, il le citait, c'est l'histoire de Rabbi Akiba. Donc Rabbi Akiba, c'était si je me souviens bien, le fondateur de la Kabbale, le grand mouvement mystique juif, et en même temps, il était résistant contre les Romains. C'était juste avant que l'empereur romain détruise le second temple de Jérusalem en 72. Et alors donc, il avait été condamné comme résistant par l'occupant à être écorché vif. Et donc, avec des peignes de fer, les Romains l'écorchaient vif et il y avait ses disciples qui étaient là. Et lui, il souriait, paraissait tout à fait heureux. Et alors, ses disciples lui ont dit, mais comment ça se fait,
un supplice horrible, dans une demi-heure tu seras mort, et tu souris comme si de rien n'était. Et alors il a dit, oui, je souris, parce que pendant toute ma vie, j'ai récité la formule de la foi donc hébraïque, j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon corps, de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je savais jusqu'ici que je pouvais l'aimer de tout mon cœur et de toute mon âme, mais j'étais pas sûr de pouvoir l'aimer de tout mon corps. Et maintenant, je vois que je tiens le coup dans ce supplice dont je vais mourir, et donc je sais que je peux l'aimer de tout mon corps. Et maintenant, donc j'ai confiance en moi-même, et comme ça, je peux mourir tranquille. D'accord. Sacrée légende. Bien, merci de votre attention. Nous allons en rester là. Le discours de Jacques est extrêmement riche et nous le retrouverons pour parler de la méditation et de nos cellules dans une prochaine séquence. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.